Bienvenue à Morning Light avec Mana, l'évangile d'aujourd'hui, Marc 3, 13 à 19, 24 janvier 2025. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment suivre Jésus? Aujourd'hui, nous découvrons le secret pour être à la fois son disciple et son messager dans le monde. À Jésus nomme les 12, Jésus monta sur la montagne, appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il en désigna 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher et avoir le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il désigna. Simon, à qui il donna le nom de Pierre. Jacques fils de Zébédée et son frère Jean, à qui il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, qui le trahit. B. Réflexion. Dans la tradition juive, il était courant que les disciples recherchent un enseignant à suivre. Cependant, Jésus a renversé cette approche. Il a activement appelé ses disciples à lui. Son invitation était intentionnelle, personnelle et intentionnelle. Il a appelé ceux qu'il voulait, et ils ont répondu. La vision de Jésus était de former un groupe de 12 disciples, symbolisant les 12 tribus d'Israël, pour représenter la nouvelle alliance. Ces disciples ont été choisis avant tout pour être avec lui avant d'être envoyés prêcher et chasser les démons. 1. Être avec Jésus C'était le but premier de leur appel. Être un disciple signifiait vivre en relation étroite avec Jésus, partager sa vie quotidienne, ses luttes et sa mission. Cela signifiait manger ensemble, apprendre ensemble et témoigner de son ministère de première main. 2. Être envoyé par Jésus Une fois qu'ils avaient passé du temps avec lui, ils étaient prêts à aller dans le monde. Leur mission était claire, proclamer la bonne nouvelle et servir les autres avec l'autorité et l'amour du Christ. Ce double appel être avec Jésus et être envoyé par lui, est au cœur de ce que signifie être chrétien. Sans le premier, le second devient insoutenable. Si nous ne sommes pas enracinés en Christ, notre travail peut devenir vide ou épuisant. Mais en passant du temps avec lui chaque jour, même pendant seulement 15 minutes, nous acquérons la force, la sagesse et la paix dont nous avons besoin pour partager son amour avec le monde. Aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, nous sommes également appelés à la fois à être avec lui et à être envoyés. Dans l'agitation de la vie, nous oublions souvent de simplement nous asseoir à ses pieds. Pourtant, sans ce temps de connexion, nos efforts peuvent perdre leur but profond. Donnons la priorité au temps passé avec Jésus chaque jour, en ayant confiance que tout le reste se mettra en place lorsque nous le ferons. Ces prières, Seigneur Jésus, quand je suis submergé par le bruit et les distractions, aide-moi à trouver des moments de silence. Quand je suis fatigué par les exigences de la vie, laisse-moi chérir le repos en ta présence. Quand mon esprit est consumé par les soucis et les peurs, accorde-moi la paix tandis que je m'assois à tes pieds pour entendre ta voix. Quand je suis tenté par les désirs du monde, élève-moi plus haut grâce aux ailes de la prière. Seigneur, qu'un esprit de prière remplisse complètement ma vie. Par la prière, permettez-moi de découvrir ma vraie nature et de rencontrer votre visage aimant.
Amen. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel de Jésus à être avec lui et à être envoyé? Commencez dès aujourd'hui en consacrant 15 minutes à vous asseoir tranquillement en sa présence. Réfléchissez à sa parole et partagez son amour avec quelqu'un dans le besoin. Grandissons ensemble dans la foi et dans notre détermination.